Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Alors vous savez que dans cette émission, on prend le temps d'écouter, de comprendre et d'éclairer ensemble les chemins parfois surprenants de la vie. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de partager ce moment avec mon confrère du mercredi, Damien. Damien, fidèle à lui-même, une oreille attentive, un regard juste et beaucoup de bienveillance. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'attaquer cette émission avec une petite anecdote. Oui. J'ai eu le cœur rempli de joie et de bonheur. Il y a Maria, une de mes receveuses de soins énergétiques, qui m'a annoncé qu'elle avait accouché récemment. En tout cas, tu en parles avec beaucoup d'émotion. Ouais, Je sens que là, oui, ça sort des tripes. Parce que vous allez comprendre, elle était dans une relation avec un pervers narcissique dans les griffes, complètement sous emprise. Elle avait perdu un enfant déjà. On a bossé un petit peu ensemble, elle a réussi à rebondir, à rencontrer quelqu'un de bien, on aime très très bien d'ailleurs. Et puis récemment, là, elle a accouché d'un petit garçon qu'elle a appelé Damien. D'accord. Et ça me met beaucoup d'émotions, parce que c'est aussi pour ce genre de choses-là que j'aide les gens pour qu'il y ait aussi ce retour-là en disant ça y est, j'ai atteint les objectifs. Elle n'a jamais abandonné, elle n'a jamais baissé les bras. C'est un exemple typique de comment on peut passer de l'obscurité à la lumière en baissant jamais les bras. D'accord. Tu veux dire que ce choix de prénom a été en lien avec l'aide que tu lui as apportée ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est t'as fait tellement pour moi que voilà. Donc en même temps, je fais juste le job que Dieu m'a donné. Mais bien sûr. Ça m'a beaucoup touché. Je voulais vous le partager aujourd'hui avec vous. Tu as peut-être une mission dans cette vie avec cet enfant. Je veux pas dire d'être le parrain, mais tout au moins de voir aussi l'accompagner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là justement pour vous tous qui nous écoutez. Nous sommes là pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos interrogations, que ce soit sur le côté sentimental, professionnel, ou bien si vous avez aussi envie d'aller vers une reconversion professionnelle, n'hésitez pas, un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et l'émission peut commencer. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur, Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Philippe, vous nous appelez du Castanet. Merci. C'est ça, Castanet-Toulousain, à la périphérie de Toulouse. De Toulouse, très bien. Alors Philippe, aujourd'hui vous posez des questions sur votre avenir professionnel, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Je suis dans une entreprise depuis un certain temps, depuis 2005. Oui. Et là, il arrive que mon employeur va aller à la retraite dans un certain temps. Proche, je suppose, quoi. S'il a fait toutes ces années, quoi, comme on dit. Mmh. Moi, le problème, c'est que je m'inquiète de plus en plus que savoir qu'est-ce que, au bout à la cessation d'activité, quoi, de l'entreprise, est-ce que mon employeur va revendre, est-ce que je vais retrouver quelque chose, voilà, c'est beaucoup de questions. D'accord. Sur ça, quoi. D'accord. Vous êtes très inquiet de la situation ? Inquiet, pourquoi ? Parce que je sais qu'au bout, après, j'aurai le droit à m'inscrire au chômage. Oui, mais vous n'avez pas de solution après ça, pour l'instant. Solution, rester soit dans le même domaine ou soit faire une formation. Mais pour l'instant, j'ai rien en vue, quoi. Enfin, d'accord. Rien de concret, quoi. D'accord. Alors, Damien. Est-ce que tu ressens pour Philippe un changement, quelque chose qui pourrait aboutir, ou est-ce que par rapport à la situation et le changement de l'entreprise, ça va évoluer positivement, et surtout pour Philippe, comment les choses vont pouvoir évoluer ? Alors Philippe, je vois pas d'arrêt brutal, net d'activité.
Je vous vois pas dans une position de difficulté, en tout cas à très court terme, voire même à moyen terme. J'ai plutôt encore une petite marge, si je puis dire, sécurité en ce qui vous concerne, peut-être le temps de vous retourner, mais j'ai plus au niveau vibratoire le sentiment, je vois que il va ou remettre, mais je vois pas l'activité du patron, si je puis dire, du boss, s'arrêter comme ça de façon brutale. D'accord. Est-ce que tu as une date à peu près ou pas qui te vient? Alors comme je vais pas dans les 6 mois là, pour voir un petit peu large, parce que vous savez que mes prédictions en général ça va dans les 3, entre 3 et 6 mois, on avait déjà parlé, mais en tout cas jusqu'à 6 mois, en tout cas vous avez le temps de vous retourner, de vous préparer. Je vois pas de gros problèmes, de grosses galères, en tout cas pas dans les 3-4 mois à venir. D'accord. Mais pour moi, si je peux me permettre, Philippe, je vais complètement dans le même sens que Damien. Et je pense même que vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un entourage autour de vous qui peut très bien vous recommander. Donc si dans le cas où vous deviez être amené à être licencié, à devoir partir, déjà vous pouvez bien négocier ce licenciement. Et puis peut-être d'un entourage qui pourrait vous replacer ou vous réintégrer dans une autre structure. Tu le ressens un petit peu comme ça aussi, Damien, ou sois sincère. Hein. Ouais. Non, tu me connais. Ah bah oui, moi, tu me es toujours sincère d'ailleurs. Des fois un peu trop, me le reproche d'être un petit peu trop direct. Mais c'est très bien, mais c'est une qualité. J'essaie d'être le plus entier et loyal avec mes flashs, mes visions, mes ressentis. Ce qui est sûr, c'est que je vois pas vraiment quelque chose de brutal en arrêt net. Je vois que vous avez des ressources et plusieurs cordes à votre arc. Je me fais pas souci, vous allez rebondir. Je suis très confiant en ce qui vous concerne à court et moyen terme. Bien, magnifique pour Philippe alors. Ok. Magnifique. Parfait Philippe, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner des nouvelles et voir comment vous avez évolué, mais soyez tranquille, soyez zen et soyez rassurés de la situation et puis restez dans le contrôle. D'accord ? D'accord, très bien. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Bisous. Et on revient. J'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour messieurs, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Elisabeth ? Moi je suis dans Lyon. Dans Lyon. Alors, Elisabeth, je crois que c'est pour une question de déménagement. Vous voulez savoir si vous allez pouvoir déménager. Exactement. Est-ce que vous avez eu des retards ou est-ce que vous avez eu des empêchements qui vous ont justement qui ne vous ont pas permis de pouvoir déménager aujourd'hui ? Oui, disons qu'actuellement c'est par rapport au niveau professionnel. Je suis à la recherche d'un emploi. Oui. Et il y a un petit peu tout apparemment qui bloque. Mais voilà, j'aimerais tellement déménager. Et est-ce qu'il y avait eu une opportunité, parce que je ressens qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous permettre de déménager et qui ne s'est pas pour l'instant réalisé. Est-ce qu'il y avait une opportunité qui s'était présentée à vous sur une habitation et malheureusement peut-être par un manque de moyens, une peur aussi par rapport à l'insécurité de l'emploi et vous n'avez pas franchi le pas ? Peut-être oui, que ça aurait pu se faire il y a quelques années, oui. D'accord. Enfin, peut-être 3-4 ans. Allez, donnez-moi une couleur et pensez à votre éventuel déménagement. Le vert. Le vert, plutôt clair, foncé ? Un vert clair. Un vert clair. Alors le vert est la couleur de l'espoir, de l'espérance. Oui. Donc oui, n'ayez pas peur de ce qu'il y a autour de vous, de ce qui se présente dans la situation actuelle, parce que pour moi, vous allez pouvoir déménager. Alors ça prendra peut-être un peu de temps, parce que vous êtes une femme plutôt prudente, mais je sens un déménagement. Alors dans la période, je dirais que printemps-été 2026, vous êtes dans cette période importante de changement, d'évolution et d'autres choses. Donc, pour moi, oui, je sens qu'il y a un déménagement. Vous voulez connaître la vie de Damien ? Oui, tout à fait. Eh bien voilà, Damien est là pour vous. Avec un grand plaisir. Alors tout est lié. Je pense que vous l'avez compris, vous l'avez vite fait résumer. Tout est lié, tout est rattaché à ce job. Effectivement. Et par rapport au job, j'ai entre le... Alors c'est rare. Alors, vous me pardonnerez une petite marge d'erreur au niveau du timing, mais j'ai entre le 10 et le 20 janvier quelque chose d'assez intéressant qui se profile professionnellement. Donc redoublez d'efforts au niveau de postulation, mettez à jour vos CV, rappelez tous les endroits où vous avez déjà postulé. J'ai du contact autour de vous. Si j'ose vous demander, vous faites quoi dans la vie ? Moi, c'est plutôt dans l'administratif, du secrétariat. Ah, c'est marrant, j'ai vu plus de
j'ai eu plus de contact avec les personnes un petit peu plus en contact direct, à voir. Mais continuer, lâcher rien et grosse brèche, grosse ouverture entre autour du 20 janvier 2026. Magnifique. Ce qui est très précis. Excusez-moi. Oui. Allez-y. Ce qui pourrait me permettre de déménager éventuellement au printemps-été. Exactement, ce qui corrobore. Et je vous promets, on ne s'est pas concerté avec Alexandre. Ça, c'est un truc qu'on s'est promis, on ne se concerte pas. Mais je vous assure, Elisabeth, de temps en temps, il me fait des petits clins d'œil en disant oui, vas-y. Je ne peux pas tout dire. Donc, il me dit tu peux y aller ou tu valides pas. Hein. Mais ça corrobore fortement avec le timing qu'a révélé tout à l'heure Alexandre. Bon, magnifique, Elisabeth. En tous les cas, on se donne rendez-vous au mois de janvier pour que vous nous disiez un petit peu comment les choses évoluent pour vous. Merci encore. Je vous remercie, messieurs, et agréable après-midi pour vous. Et Damien, un petit message pour vous. Bisous, non ? Bisous. Voilà. Merci à vous, messieurs. Avec plaisir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nicole. Alors, quelle est votre interrogation ? Alors, mon interrogation concerne mon fils qui vient de terminer ses études pour être professeur. D'accord. Et pendant l'année, pendant cette année où il terminait ses études, il nous a annoncé, avec mon mari, qu'il avait un autre projet professionnel. Il souhaite être pilote de ligne. Ah oui, rien à voir. Entre prof et pilote de ligne, rien à voir. Voilà. Et ça vous inquiète ? En tant que parent, on se pose toujours, bien sûr. Même quand les enfants sont grands, on se pose toujours du souci. Et il a commencé, il souhaiterait rentrer évidemment à l'école des cadets d'Air France. Il prépare, il travaille dans un supermarché et il prépare en même temps son concours. D'accord. Alors Nicole, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, je suis vraiment désolé. Alors, on va se donner le temps de réfléchir. Damien, il est avec son nouveau jeu de cartes. D'ailleurs, on va parler. Il a aujourd'hui un nouvel outil de travail. On va réfléchir. On va faire justement un peu on va poser le regard sur votre question. Et puis vous, quand une révélation change le cap, comme le fils de Nicole, vous avez fait peut-être de grandes études. Tracer une route bien rangée, et puis un jour, vous avez tout simplement envie de faire un autre métier, ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, et vous posez des questions si vous allez pouvoir aboutir, réussir. Eh bien, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre aujourd'hui avec Damien jusqu'à 17h. Un numéro d'appel 0826 300 300, ou vous pouvez aussi nous laisser un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre date de naissance, de votre prénom et de votre message. À tout de suite. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, je suis accompagné de Damien du cabinet voyanceauféminin.fr. Je vais y arriver. Oui, voyanceauféminin.fr. Pourquoi je bug à chaque fois ? C'est trop long pour moi ou qu'est-ce qui se passe ? Voyanceauféminin.fr. Voilà, très bien. Damien, alors on a Nicole qui attend sagement, oui. Mais je vais prendre un petit SMS pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tu es venu avec de nouvelles cartes. Je rappelle que la semaine dernière tu avais oublié en studio un peu une partie de ton jeu de cartes. Oublié, je sais pas si c'est pas un. C'est peut-être intentionnel. Tu ne l'aurais pas subtilisé ? Je crois bien, oui. Mais non, ne le dis pas à l'antenne quand même. En attendant, j'avais les bonnes cartes, j'avais les cartes de la destinée, les cartes des félicitations, tout ça, donc j'ai gardé quand même les meilleures cartes. Mais là aujourd'hui, t'es quand même astucieux et malin, t'es revenu avec un nouveau jeu de cartes qui s'appelle comment ce jeu de cartes ? La destinée des flammes jumelles, un jeu qui est esthétiquement magnifique, mais au-delà de ça, très très précis en ce qui concerne l'amour, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Je précise quand même que j'utilise toujours un jeu de cartes magnétisé. Je fais un petit coucou à Lionel, mon magnétiseur. C'est pour ça que quand on prend mes cartes involontairement ou je les oublie, peu importe, je suis obligé de les recharger un petit peu pour un maximum de précision. Donc la destinée des flammes jumelles, pour tous ceux qui ont des questions au niveau de l'amour, c'est maintenant ou jamais, appelez. Oui, 0826 300 300. Et puis je rappelle que tu es un peu le spécialiste de l'amour.
Oui, je suis spécialiste de l'amour, oui. Oui. Parce que c'est le sujet qui est le plus beau, le plus intéressant et puis le plus impactant sur les gens quand on a quelqu'un dans notre vie puis Bien qu'on est sûr. heureux. Il n'y a rien de mieux. Est-ce que tu es heureux, toi, dans ta vie? Est-ce que tu es amoureux? Parce que c'est important de donner des conseils aux autres, mais c'est important aussi d'avoir une vie remplie d'amour. Mais Juste en 2 secondes. Qu'est-ce qu'il est curieux? Mais bien sûr, parce Oui. que nos auditeurs ont besoin de savoir, se dire, mais il nous donne des conseils, mais est-ce que lui, il montre l'exemple? J'ai cette chance d'être comblé. Oui. Donc je Magnifique. remercie le ciel, je remercie l'univers qui a conspiré pour que je puisse être heureux et puis donner un peu de tout ça autour de moi aussi aux gens qui m'appellent. En tous les cas, les retours le montrent aussi. Hein. Merci. Alors, on va répondre à ce petit SMS de Jenny. Eh bien, c'est une question au sujet de l'avenir amoureux de sa fille. Alors, c'est difficile par SMS, surtout il nous manque des éléments. Et je répète vraiment, et je vous le dis, si vous envoyez un SMS, veuillez inscrire la date de naissance, la question bien précise, et aussi avec moi, vous pouvez rajouter une petite couleur. Bon, donc que ressens-tu? On n'a pas la date de naissance de la fille de Jenny, mais est-ce que tu ressens, avec ton jeu des flammes jumelles, est-ce que tu ressens quelque chose de positif? Alors, j'ai une carte qui sort par tirage, je passe un tirage spontané. C'est quand effectivement j'ai pas l'opportunité que quelqu'un me donne un chiffre. Il y a des vibrations, il y a des cartes qui me paraissent comme des évidences qui ressortent. J'ai la carte de l'éloignement nécessaire. Éloignement nécessaire. En général, ça veut dire il faut que la petite prenne un petit peu de temps, un petit peu de recul, qu'elle ne soit pas pressée d'accélérer les choses, qu'elle prenne de la distance pour analyser ce qui se passe vraiment dans cette relation, et elle est tout à fait apte pour prendre les meilleures des décisions, j'en suis persuadé. Très beau message. Merci Damien, et nous on retrouve Nicole. Nicole, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, vous avez eu le temps de prendre un petit café, de faire une petite pause. Hein. Bien, alors vous posez, je rappelle à nos auditeurs qui viennent tout juste de nous rejoindre, vous posez cette question parce que votre fils a terminé ses études pour être prof de mathématiques, c'est bien ça? Et aujourd'hui, eh bien, il a décidé de, peut-être tout simplement, il a une révélation, il a décidé de se réaliser dans sa vocation d'être pilote de ligne, et par justement la compagnie aérienne française, la fameuse compagnie aérienne la plus connue, pour ne pas citer le nom, mais et voilà. Et donc vous voulez savoir si ça va bien se passer pour lui, s'il va réussir, c'est ça? Oui, en fait, il a commencé à passer il prépare le concours, qui est évidemment très difficile pour entrer à l'école. Il a passé la première épreuve, il a été reçu, il a passé la seconde, mais il attend les résultats, il en manque encore. D'accord. Parce qu'en fait, l'école de cette compagnie est gratuite, alors que les écoles privées sont payantes, et enfin, il y a de sacrés chiffres pour accéder au métier de pilote par les compagnies privées, quoi. D'accord. Voilà. Alors, juste une petite intuition de maman. Est-ce que vous ressentez que votre fils peut y arriver, ou est-ce que pour lui ça risque d'être difficile? Juste en tant que maman, et souvent on n'a pas forcément la bonne intuition, parce que on veut toujours que son fils soit heureux, voilà. Donc, comment vous ressentez-vous? Juste en 2 mots. Je pense qu'il en a les capacités et qu'il peut y arriver. Après, est-ce que c'est mon amour de maman qui me fait dire ça, ou Voilà. Alors, moi, oui. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire tourner la boule de cristal avec Damien. Et puis Damien, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il en a les capacités ou pas? Attention, le verdict tombe. Compliqué la boule de cristal. C'est marrant, vous parliez de la fameuse compagnie aérienne, c'est justement, j'y étais. Puis heureusement, c'est un sacré pilote, parce qu'il y a eu des zones de turbulence, je peux vous dire. Heureusement que le pilote était aguerri, je peux vous dire. Mais je rappelle que tu arrives de Genève. Oui, alors c'est pour ça que la boule de cristal, c'est un peu compliqué dans le. Donc, pour vous dire, oui, très très bonne. Alors, est-ce qu'il ira en école privée? Est-ce que c'est une école subventionnée? C'est un peu difficile en l'état de vous le dire, mais je vois beaucoup de succès. C'est génial, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui se réinvente, quelqu'un qui est pas figé sur ses acquis, qui fait des vraies prises de risques. Et au niveau vibratoire, franchement, il a de potentiel, il a niveau. Même si au pire des cas, ça va pas exactement comme il veut, il rebondira, parce qu'il a aussi pas mal de ressources, je le vois. Très bien. Et puis je veux juste une petite parenthèse par rapport aux mamans, souvent voyance au féminin.fr, au féminin, parce que les femmes et les mamans, vous avez
plus que de l'intuition, c'est un vrai flair. On peut le dire parfois un vrai pouvoir et un vrai don. C'est une question de sensibilité aussi, Tout à fait. d'une ultra-sensibilité. Alors, en tous les cas, moi, ce que je peux rajouter à ce que dit Damien, et pour nous tous, et pour vous tous qui nous écoutez, écoutez votre vibration intérieure. Parfois, ce n'est pas un caprice, mais c'est tout simplement votre mission de vie qui vous appelle pour justement vous amener vers votre réalisation. Donc, même si parfois le parcours paraît périlleux, paraît difficile, mais quand on a cette conviction d'y arriver, cette force et cette volonté, ce courage, et puis que on fait marcher cette loi de l'attraction, vous savez, on en parle souvent, d'arriver à projeter sur nous des choses, et même s'il n'y a pas une notion de temps dans la loi de l'attraction, mais moi j'y crois. Mais alors à 400%, on peut y arriver. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Tu es d'accord avec moi, Damien ? Le positif appelle le positif. Vous êtes interconnectés, c'est le fruit de vos entrailles, donc il ressent aussi énormément de ce qui est retranscrit, si je puis dire, on pourrait dire transparaît de vous. Donc croyez-y à fond, soyez optimiste, croyez en lui, ça va le faire, quoi qu'il arrive, il va s'en sortir. J'ai des très belles vibrations. Et d'autant plus, s'il a des parents qui sont là pour le soutenir, ben quoi de mieux ? Parce que c'est important d'être soutenu. D'accord, Nicole ? Oui, tout à fait. Et ben voilà, c'est magnifique. Donc vous allez avoir un futur pilote de ligne dans la maison. Vous allez pouvoir voyager, vous balader, traverser le monde. En plus, il y a plein d'avantages dans cette compagnie aérienne, donc profitez-en encore. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Nicole, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Bisous. Alors, vous savez, quand on a du mal parfois à exprimer ses sentiments alors que vous aimez sincèrement, mais dès qu'il faut le dire ou le montrer, eh bien, quelque chose bloque. Est-ce que c'est votre cas ? Vous n'arrivez pas à exprimer des sentiments dans votre relation ? Eh bien, c'est peut-être le cas de David que nous allons accueillir dans quelques minutes. Mais si vous avez des questionnements sur votre vie sentimentale, quelle que soit, je dirais, la question, même la question la plus intime, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou tout simplement envoyez-nous un petit SMS comme l'a fait Génie précédemment au 7 20 18 accompagné du mot à venir suivi de votre date de naissance et aussi de votre prénom et surtout de votre message parce qu'un SMS vide ça va être un peu difficile même si on est on va dire médium mais on n'est peut-être pas XL. Il faut un minimum de support quand même. Date de naissance, prénom, c'est déjà super. Merci. Et en tous les cas, on se retrouve dans quelques minutes. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle que nous sommes en deuxième partie, nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube ou tout simplement, vous pouvez aussi télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes les émissions et nous écouter en podcast. Et puis, comme chaque mercredi, je suis accompagné de Damien. Damien, tu vas bien ? Toujours ? Toujours hyper content d'être avec vous, de partager ce moment-là. Et puis surtout qu'on va bientôt pouvoir parler du jeu. En tous les cas, moi je tiens à préciser une chose, depuis ce début de saison où nous partageons des moments forts ensemble, eh bien, t'es toujours d'une humeur égale. Je vois pas de variation, de choses comme ça. Donc magnifique, toujours heureux, toujours. Et c'est important aussi d'être une personne solaire, surtout dans le métier dans lequel nous sommes. Et tu sais le faire. Et ça, c'est bravo. Bah, je suis bien accompagné. Puis c'est vrai que tu me rends bien aussi les choses. Donc je suis à l'aise. Et puis à chaque fois que de compliments. Bah, c'est vrai. Puis quand les auditeurs, ils appellent, je vois aussi qu'il y a une belle énergie. Ils sont très sympas, très bienveillants. Les retours que j'ai au cabinet, toujours très gentils. Beaucoup de remerciements. Et puis ça n'a pas de prix. Bien sûr. Alors, ce jeu-là, je me posais une question. Est-ce que toi, tu es en projet peut-être de faire un jeu ou est-ce que tu as déjà créé ton propre jeu de cartes ? Alors, j'ai pas encore créé. Je veux pas vous le cacher, c'est ce qu'on se disait là un petit peu en aparté. Oui. Tu as lu dans ma pensée, et ça c'est pas une blague, t'as vraiment lu. J'ai commencé un petit projet, je vous en parlerai quand tout sera bien abouti, parce que j'aime bien parler des choses quand elles sont concrètes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte un petit peu dans la tête, donc je vous tiendrai au courant pour mon propre jeu et autres, avec un grand plaisir. J'en suis sûr que ça va arriver très prochainement et tout va s'accélérer, c'est ce que je ressens. Ok, et là, je prends. Et là j'ai le plaisir d'accueillir David. Bonjour David.
Bonjour Alexandre et Damien. Bonjour. Merci de prendre mon appel, c'est très gentil. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. David, vous nous appelez de Dax. Oui. Et aujourd'hui, vous posez des questions sur votre avenir sentimental. Racontez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, je suis dans une nouvelle relation. Bon, ça fait un petit moment maintenant, ça fait déjà 3 ans. Mais cette relation est née suite à une séparation qui était douloureuse. J'étais trahi. Donc, voilà, cette nouvelle relation est arrivée assez rapidement après la séparation. Donc, 6-8 mois après la séparation, j'étais pas forcément prêt et envieux et avoir envie d'avoir une nouvelle relation. Mais bon, ça s'est présenté comme ça et j'en suis très content. Mais effectivement, dans cette relation, j'ai quelques difficultés à exprimer, à ressentir mes sentiments et sur le côté affectif aussi, tendresse, je manque de fluidité, d'inspiration, j'ai l'impression d'être un peu bloqué. Donc voilà, je faisais appel à vous pour voir exactement est-ce que ce blocage peut à un moment donné sauter, est-ce que cette relation a de l'avenir, et j'espère. Alors voilà, c'est un peu mes questions. Alors, je vais laisser le soin à Damien de répondre, mais j'ai peut-être une petite question. Après, on se refait pas, hein, c'est notre personnalité. Mais dans l'éducation que vous avez reçue, est-ce qu'il y avait une certaine forme de pudeur au niveau de la transmission des messages et des sentiments avec vos parents? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait, on n'exprime pas énormément les sentiments, oui. Et vous avez hérité de ça aussi, j'imagine? Oh, tout à fait, oui. Après, on le sait, entre guillemets, c'est du non-dit, mais tout se passe bien. Tout le monde sait qu'il est aimé, mais il n'y a pas de discussion ou de... C'est vraiment dans les yeux et ça se passe comme ça, quoi. À l'antenne, vous vous exprimez très bien en tous les cas. Merci. Alors, mon cher Damien, que ressens-tu? Alors, une chose, un petit conseil, c'est tout bête. Je suis un petit peu comme vous au niveau de exprimer les sentiments. D'ailleurs, j'ai un grand ami à moi qui me dit, oh, mais lâche-toi un petit peu. Mais voilà, dire je t'aime, ça fait du bien à la personne et ça fait du bien aussi à soi-même de le dire. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire. Je t'aime. Même face au miroir, on avait parlé éventuellement du miroir, parce que j'ai une carte qui est quand même très intéressante, qui est la carte du pardon à accorder. Le pardon à accorder. Est-ce que c'est lié à cette relation que vous avez évoquée du passé, qui vous a inévitablement laissé des marques? Donc on a peur d'ordonner, on a peur de souffrir, on a peur de nouveau reprendre une claque de la vie. Mais c'est très important de pardonner ça. Pas forcément à cette personne en l'occurrence, déjà peut-être à vous-même. C'est pour ça que l'exercice du miroir est très intéressant. Je t'aime, appréciez-vous vous aussi, si je puis dire. Parce que cette carte-là, tant que vous n'avez pas mis le doigt sur ce pardon, ça va être très compliqué de repartir avec quelqu'un d'autre. Parce que de ce que j'ai au niveau vibratoire, ça a l'air d'être une nana bien. Ça a l'air de bien se passer quand même, les deux, d'après ce que je peux voir. C'est bien, je trouve très fusionnel même. Moi, ça me parle vraiment, ce pardon à accorder. Est-ce que ça résonne en vous, David? Oui, je pense. Et quand vous dites effectivement le pardon, mon propre pardon, c'est un peu ça. Je me suis senti vraiment coupable de la séparation. Et j'avais l'impression d'avoir plus de fautes que la personne qui m'a trahi, quoi. Donc, est-ce qu'il y a possibilité à ce que les choses s'arrangent et que ça donne une nouvelle ouverture et une nouvelle possibilité pour David? Vous connaissez maintenant ma philosophie, il est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, au fond de votre cœur, est-ce que vous l'aimez, cette femme? Est-ce que, au fond de votre cœur, vous dites « Oui, je peux finir mes jours avec elle ». Oui, tout à fait, oui. Donc, allez-y. Aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment la question à laquelle j'aimerais répondre et me dire oui, ça peut être la bonne personne. Oui. Alexandre tout à l'heure a dit quelque chose de très bien. Il faut écouter sa petite voix. N'oubliez pas, notre cœur, il a commencé de battre avant tout, avant même de venir sur Terre. Notre cœur a commencé à battre déjà. C'est la première chose qui a commencé à vibrer en nous, c'est le cœur. Écoutez-le de temps en temps. Faites cet exercice du miroir en vous posant les bonnes questions. C'est un bon exercice à faire. Et puis, moi, en tout cas, niveau vibratoire, compatibilité énergétique, lien, connexion, tous les voyants sont au vert. Donc, allez-y, lancez-vous, lâchez les chevaux, si je puis dire.
Alors c'est vrai, hein, et moi, sans porter de jugement, hein, mais pourquoi on met de la censure sur le je t'aime ? Autant on peut parfois avoir des propos qui sont difficiles à entendre, mais le je t'aime, chez certaines personnes, et notamment chez vous, David, c'est difficile de l'exprimer, alors que il n'y a rien de plus beau que de dire à une personne je t'aime, non ? Oui. C'est ce que tu vas me dire, Damien. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi s'exposer. C'est D'accord. aussi s'exposer, parce que c'est aussi lever l'armure, c'est ouvrir l'armure et puis s'exposer à ce qu'on jette une flèche en plein cœur pour voir l'image. Mais toutes les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal, contrairement à ce que dit la chanson. Ah ben, je vais le dire, effectivement. Merci à vous, David, et il y a un grand espoir pour que cette relation puisse évoluer, avancer, et ce soir, dites-lui tout simplement je t'aime sur le coin de l'oreiller, tout simplement, tout va aller mieux. Merci beaucoup. Et le pardon à s'accorder, d'accord ? Ouais. Bisous. Ok, merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Morgane, pardon. Bonjour Morgane. Oui, bonjour. J'ai failli écorcher votre prénom, hein, je suis désolé. Oui, j'ai vu, il n'y a pas de souci. Désolé. Damien est à mes côtés. Bonjour Morgane. Damien. Bonjour. Et vous nous appelez de l'Essonne. Exactement. Très bien. Alors, vous avez traversé une période difficile. Vous êtes infirmière libérale, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je suis Et infirmière racontez-nous. libérale. Oui. Depuis 2020, j'ai commencé après un burn-out. Et l'objectif était justement de retrouver un peu un équilibre vie de famille, vie familiale. Et j'ai travaillé pendant 4 ans avec une collaboratrice avec qui ça se passait très bien. Et puis, elle a décidé d'arrêter le libéral. Je me suis retrouvée avec plusieurs changements. Et puis, depuis le début de l'année, je suis avec une nouvelle collaboratrice qui vient du milieu hospitalier. Et je ne sais pas si elle se sent bien dans le libéral. Et en fait, ma crainte, c'est de me retrouver encore une fois, parce que j'ai eu plusieurs périodes où j'étais seule. Et en fait, avec l'obligation de soins, on travaille 7 jours sur 7 et c'est très, très fatigant. Et j'ai une forme un peu de lassitude. Donc, je ne sais pas s'il est temps pour moi de changer de métier. Ou alors est-ce que cette collaboration va pouvoir perdurer ? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être trouver une troisième personne avec qui travailler pour que ce soit moins lourd, mais que ce soit aussi possible financièrement, parce qu'il y a des périodes où ça peut être très dur financièrement parlant. Donc voilà, tout ça. D'accord. Damien, que ressens-tu par rapport à son évolution professionnelle ? Alors, il me parvient quelque chose, j'ai un message qui... Ça a tout à fait un rapport avec ce que vous évoquez, même si ce que je vais vous dire, vous allez voir, ça va un petit peu vous surprendre. Vous aimez la voyance, vous pratiquez la voyance ? Non. C'est bizarre, je vois que vous êtes quelqu'un d'une grande... avec de grands ressentis, plus que des ressentis. Peut-être du magnétisme. Je sais pas. Alors moi, j'ai tendance à dire que l'intuition, c'est les animaux qui ont de l'intuition. Il y a un truc un petit peu plus que je vois. Est-ce que c'est des rêves prémonitoires, des sensations déjà vécues, vous avez un flair particulier ? Je vous dis ça parce que je vois un changement de trajectoire professionnelle et puis je vois qu'il y a j'ai une notion d'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches, la spiritualité. C'est quelqu'un, genre, quand il m'appelle, et c'est ce qu'on discutait un petit peu en aparté, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui sous-estiment, qui méconnaissent leurs dons et leurs pouvoirs. Et il y en a plus que ce qu'on croit qu'on a des choses en soi. Donc, ça répond peut-être pas à votre question, la question par rapport infirmière de ce que vous m'avez évoqué. Non, mais c'est une petite piste, peut-être à avoir à explorer, parce que vous pouvez avoir des clés, pas mal de réponses que vous pouvez vous-même aller chercher un petit peu en vous par rapport à ce don et à ce potentiel. C'est ce qui me vient. Je n'ai pas d'autres réponses par rapport à la question proprement dit au niveau professionnel. Oui. Mais j'ai ça qui m'est parvenu, je voulais lui en faire part. Je voulais vous en faire part. Et Damien, est-ce que ça voudrait dire que pour Morgane, qui est dans le médical, et éventuellement une reconversion, mais qui touche plus des médecines alternatives et qui est en rapport justement à l'intuition, au ressenti, aussi à l'énergie ? Parce que je vois que déjà dans son métier, elle fait plus que son métier. Je vois, vous faites plus, je vois que vous êtes souvent plus sollicité, vous donnez beaucoup de votre personne. Plus que ce que... C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu épuisée. Oui, et on arrive à un moment où peut-être qu'il faut voir les choses autrement, il faut envisager un autre virage, parce qu'il y a cette étoile à 5 branches qui me parvient, et quand j'ai ce genre de flash-là, oui. J'ai déjà envisagé de faire
de l'hypnose un peu. On m'a parlé beaucoup Ah de bah voilà, ben on y est. Hein. Et vous me disiez tout à l'heure que vous aviez rien de particulier. Ah bah non, Morgane, hein. Je vous taquine. Vous nous laissez galérer. Hein. Non, pas du tout. Je suis prête à plaisante. tout faire, mais en fait, je me sens capable de rien. Donc, j'ai plein d'idées, mais j'avance pas en fait. Bah, il faut travailler sur votre confiance en vous. Confiance. Et retenez bien ce que vient de dire Damien, parce que justement, l'hypnose, eh bien, on s'y approche de toutes ces disciplines-là. Et donc, vous avez peut-être tout simplement une continuité dans ce que vous avez fait jusqu'à présent, sans pour autant changer du tout au tout. D'accord ? Très bien. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, si vous avez besoin d'éclaircir encore plus, Damien est là tous les mercredis, mais aussi, vous pouvez le retrouver à son cabinet. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno. Bruno, vous êtes là ? Oui, bonjour Alexandre et bonjour à Damien, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et merci de me recevoir. Vous nous appelez d'où, Bruno ? Je vous appelle de Blaye, à côté de Blaye. Oui, il y en a qui disent Blé, mais c'est Blaye. Oui, tout à fait, c'est Blaye, c'est ça. La citadelle de Blaye, qu'on connaît bien de vos bancs. Oui, la magnifique, oui, absolument. Exactement. Alors, quelle est votre question, Bruno ? Alors voilà, je vis depuis 6 ans chez ma mère. J'ai rencontré via le site une dame il y a de cela 3 ans. Cependant, à plusieurs reprises, je me suis séparé d'elle. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes séparés. Cependant, nous continuons à discuter ensemble via la messagerie et non pas de parole. Voilà. Et donc, je lui demande d'essayer de lui faire comprendre de ne pas perdre son temps avec moi, parce que je pense que je suis un homme instable. Voilà, je m'en suis aperçu depuis peu. Et avec un besoin de liberté. Et oui, qui a besoin de liberté. Voilà, j'ai fait Compostelle, j'ai fait pas mal de choses et j'ai pas mal de choses en vue. Et voilà, je sais pas si ça va continuer ou quoi. Alors, moi, ce que je vous propose, Bruno, c'est dans cette instabilité, de garder un petit moment de stabilité, parce qu'on va vous répondre dans quelques minutes. Restez bien sage, on va se concentrer. Damien est là avec son nouveau jeu de cartes des flammes jumelles. Et puis, vous, qui nous écoutez, si vous avez une belle histoire, que la personne vous aime profondément, et comme Bruno, eh bien, tout simplement, vous avez besoin de liberté et vous sentez que vous rendez peut-être cette personne malheureuse et vous êtes dépourvu de certains sentiments. Vous avez besoin de réponses à vos questions. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et n'hésitez pas aussi à envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot à venir suivi de votre date de naissance, surtout de votre message. Vous pouvez rajouter une petite couleur et nous on se retrouve dans quelques minutes. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors n'hésitez pas à appeler, il vous reste encore quelques minutes et puis même vous pouvez toujours appeler ce soir, demain, tout le long de la journée. Ne vous inquiétez pas, vous laissez tout simplement un message sur le répondeur au 0826 300 300. Aude et Zach sont là pour vous répondre. On va retrouver bien sûr Bruno, mais je vais quand même aller sur les SMS et je vais prendre celui de Cathy des Hautes-Pyrénées qui nous dit: ma belle-fille va-t-elle bientôt retrouver du travail? Elle habite en Gironde et elle a arrêté de travailler pour élever son enfant et aujourd'hui apparemment elle décide de reprendre du travail. Alors on n'a pas de date de naissance et tout ça, donc on t'en voudra pas. Vraiment, je sais Damien que tu es quelqu'un de très sincère, que tu n'as pas envie de faire comme ça à l'aveuglette, tu as besoin d'avoir des éléments, mais est-ce que tu as un ressenti ou pas? Tu peux dire non. C'était juste pour faire un tout petit écho de choses de très intéressantes qu'on discutait. Oui, ça arrive de ne pas ressentir. Mais oui. Oui, ça arrive de ne pas voir. Ça m'est arrivé même en cabinet d'ailleurs d'avoir quelqu'un en direct. Évidemment. C'est une histoire de feeling, c'est une histoire d'échange d'énergie. Des fois, c'est pas la faute de la personne, c'est juste que des fois, on n'a pas les connexions, les connectivités qui font qu'on peut révéler quoi que ce soit. Là, d'après ce que je peux voir, il faut un petit peu de patience. J'ai plutôt 6 mois d'attente par rapport à ce que je peux au niveau vibratoire voir par rapport à un nouveau job. Mais il faut pas lâcher, il faut y aller. Puis elle va retravailler, il n'y a aucune raison du contraire. Écoute, c'est très bien. Et moi, mon ressenti aussi, c'est qu'effectivement, dans cette période-là, elle risque de reprendre un travail, mais peut-être s'ajoutera une petite formation où il y a peut-être une volonté de changer par rapport à ce qu'elle faisait auparavant. Mais maintenant, on retrouve Bruno. Vous êtes là, Bruno?
Oui, bonjour Alexandre, bonjour Damien, merci de me recevoir. Et rebonjour. Hein, c'est bien oui, vous qu'on a eu tout à l'heure il y a quelques minutes. C'est pas un autre Bruno, vous êtes bien de blague. C'est bien lui. Bon, alors, mon cher Bruno, je ne veux pas dire que vous faites souffrir cette dame, mais cette dame est attachée à vous. Vous parlez d'instabilité, mais vous avez besoin peut-être de liberté, vous avez besoin peut-être de vivre les choses comme vous avez envie de les vivre, de ne pas être rattaché à un quotidien, à des tâches, à des choses comme ça. Et c'est peut-être ça que vous défendez aujourd'hui, non ? Oui, c'est probable, hein, c'est probable. Bon, après les tâches ne me gênent pas du tout. Hein. Moi, je suis un bosseur, j'adore ça. Donc, je cuisine, voilà. En fait, elle a quasiment rien à faire, quoi. Elle avait quasiment rien à faire. Donc, j'ai toujours été comme ça. Donc, quand je suis en couple, ben voilà, je suis actif, quoi. Voilà, tout à fait. Mais voilà, comme vous dites, moi, je pense que ma problématique, c'est la liberté. Comme je vous ai dit précédemment, voilà, j'ai fait Compostelle, j'ai fait pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui sont en prévision. Notamment caler le Vatican, donc voilà, à pied bien sûr, et donc voilà, donc c'est plein de choses que j'ai envie de faire et que j'ai peur de ne pas, parce que ça prend du temps, énormément de temps, et donc la laisser seule, tout ça, et puis voilà, donc je suis un petit peu coincé. Pardonnez-moi Bruno, votre question c'est de savoir s'il y a un avenir encore ensemble ou si vous devez arrêter cette histoire, c'est ça ? C'est complètement ça, oui, tout à fait. Voilà. Damien est là, vous avez de la chance, il est là aujourd'hui avec nous. Merci Damien. Mais avec un grand plaisir. Et là, j'ai des très très belles connectivités entre vous et moi, dont une de mes cartes qui est sortie. Je dirais pas que vous êtes instable, hein. C'est pas que vous êtes instable, c'est un problème d'engagement. Problème d'engagement. J'irai même plus loin, je vais prendre un risque parce que le 100% n'existe pas. Je suis pas Dieu le Père. C'est vrai que en général, j'ai pas mal de bons retours en termes de mes flashs et mes visions, mais je peux me tromper. Je pense que cette dame-là, elle est très gentille. Elle a plein de qualités, je pense pas que c'est la femme de votre vie. De ce que je peux voir au niveau vibratoire, c'est pas elle avec qui vous allez vous projeter. Parce que quand on a des évidences, ça n'empêche pas de faire Compostelle, ça n'empêche pas d'aller à Tombouctou, ça n'empêche pas de grimper l'Himalaya. Quand on a l'âme sœur, dont en l'occurrence la flamme jumelle à la maison. Et là, j'ai un doute au niveau de que ça soit la bonne personne. J'espère que je me trompe. Mais vous n'êtes pas instable, non, vous n'êtes pas un homme instable, vous avez un souci d'engagement. Et on s'engage quand on est sûr, quand son cœur et sa tête sont en équation. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est ça. C'est quand bon, moi j'ai déjà vécu, donc je sais ce que ça veut dire un cœur qui est épris. Donc et là je ne l'ai pas parce que c'est un joli personnage. Hein, c'est vraiment comme oui. Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi vous insistez? C'est pas bon ni pour vous ni pour elle. Alors attention. Comme je dis toujours, je suis GPS, c'est pas moi qui est au volant, c'est vous qui décidez, c'est vous qui tranchez. De ce que j'ai de là, on fait fausse route, on perd un petit peu de temps, ça la fait souffrir parce que je vois qu'elle vous aime beaucoup. Hein. Ça, je le vois. Hein. Oui, faites quand même attention de l'épargner quand même. Hein. Et Bruno, merci. Bruno, c'est exactement ce que je pensais. Ouais. Pardonnez-moi, je sors un peu du contexte, mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous poser cette question. À vos 50 ans, vous avez quel âge aujourd'hui ? 62. À vos 50 ans, 51 ans, est-ce que vous avez eu un événement qui vous a marqué émotionnellement ? Qu'est-ce qui aurait à l'âge de ces 50, 51 ans, si ça vous vient. Non, si ça m'avait marqué vraiment, je pense pas. Je pense pas du tout. Non. Excusez-moi quand j'interromps, c'est pas de l'impolitesse, c'est que j'ai un message. J'ai une alliance brisée. Vous avez été marié ? Oui, absolument, j'ai été marié. J'ai eu un divorce. Mais il y a maintenant, on est en 2019. C'est en 2018, j'ai divorcé en 2018. J'ai rencontré cette dame 3 ans auparavant, donc ça devait faire la bonne cinquantaine. Oui, la bonne cinquantaine. Oui, et peut-être que le divorce s'est prononcé à ce moment-là, mais peut-être vous étiez dans cette réflexion émotionnelle de prise de décision à peu près il y a 10 ans de ça. D'accord ? D'accord. Enfin, je sais pas, c'est vous qui validez, mais en attendant, moi je sens que depuis 10 ans, vous êtes justement dans une autre réflexion émotionnelle. Et pour moi, j'avais besoin de vous dire 50, 51 ans. Et juste en conclusion, l'alliance brisée, pas le bon casting, pardon d'utiliser ce terme-là par rapport à madame, ça fait un cocktail qui fait que vous pouvez pas être bien dans vos baskets, hein. C'est ça. C'est juste. C'est juste. Ce que je vous dis, moi, j'ai pas envie de la faire souffrir et j'ai pas envie qu'elle. Voilà, j'essaie de lui expliquer elle me dit, bah, tu m'aimes. Je dis oui, j'aime ton personnage, mais je n'ai pas. Mon cœur ne m'avance pas quoi vers elle. C'est ça qui me dérange quoi. Et
voilà, j'arrive pas à lui faire comprendre et voilà. Oui. Parfait Bruno, merci beaucoup. Et puis si votre réflexion évolue et si vous avez pris des décisions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous accompagner à nouveau, d'accord ? C'est gentil, merci à vous d'avoir répondu. Merci. Oui. Portez-vous bien tous les deux. Merci. Bisous et bisous. Voilà. Allez, notre dernière auditrice du jour, c'est Karina. Bonjour Karina. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Pas pourquoi. Pardon ? Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais vous l'aurez aussi. Un coup de tension. Mais non, vous l'aurez aussi votre bisou, ne vous inquiétez pas. Avec Damien, tout le monde a droit à son bisou. Alors, Karina, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez arrêté votre activité libérale en la période de mi-juillet. Oui, et voilà, vous avez du mal à trouver dans ce domaine. Donc, vous vous posez la question, c'est de savoir si vous devez continuer dans ce domaine ou pas, c'est ça ? Eh ben en fait voilà, je suis la mère et j'étais libérale et j'ai pris la décision d'arrêter là cet été parce qu'en fait je m'en sortais plus au niveau des charges et tout ça, puis je me suis retrouvée à travailler seule. Et puis quelque part aussi, j'étais plus épanouie dans ça m'apportait plus ce que je voulais, quoi. J'étais pas épanouie dans mon travail. D'accord. Donc j'ai stoppé et là en fait je me rends compte que j'ai des difficultés à trouver un poste, quoi, quelque chose qui me convienne. Alors la Après, question, pardonnez-moi, c'est lié à mon âge ou... Pardonnez-moi Karina, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va devoir rendre l'antenne bientôt. La question de savoir si vous allez pouvoir trouver ou pas, quelle est votre question bien précise, s'il vous plaît. C'est ça, voilà. D'accord. Oui. Damien, que ressens-tu ? Alors je vois que... Je me connecte en même temps, je vois qu'effectivement, je confirme votre analyse est très bonne. Il y a un blocage. Il y a une résistance, il y a un blocage, il y a un nœud, on avait parlé la semaine dernière des nœuds, des blocages. Et ça serait bien de mettre le doigt dessus. Je vois qu'au niveau du plexus, la poitrine, j'ai une pression au niveau de la poitrine, au niveau du plexus. Je ne sais pas si vous la sentez aussi, des fois ça se manifeste. Ouais. Ça, il faut comprendre, il faut aller un peu plus en profondeur parce qu'il y a... J'aime pas utiliser ce terme, mais il y a un petit peu comme un petit mauvais œil, enfin un petit nuage, un truc qui traîne en dessus de vous depuis quelques temps. Il y a une pollution. Oui, voilà, il y a une turbulence, il y a une zone de turbulence, comme on m'a dit aujourd'hui dans l'avion. Donc il y a une petite zone de turbulence. Excusez-moi un petit peu d'en rigoler, c'est pas par rapport à votre sujet, bien évidemment. T'as eu peur ? Oui, parce que tu en parles, ça fait 2 fois que tu en parles, je sens que ça crée chez toi une peur. On me dit, mais vous devriez voir si l'avion va se crasher ou pas, en rigolant, en se moquant un petit peu avec moi. Mais ça, j'ai toujours eu peur de l'avion, parce que j'ai pas le contrôle et j'aime bien avoir le contrôle. Mais pour revenir à votre sujet, il faut mettre le doigt sur ce qui coince et ce qui bloque. Pour ça, il faut faire une petite analyse pour y voir un peu plus clair. Quand vous serez libéré de cette pression au niveau du plexus, j'ai aucune crainte par rapport à comment vous allez rebondir. Eh bien, ce que je ressens, Karina, c'est que Damien a sûrement des choses encore à vous dire. Il ressent pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à voir avec lui pour aller un peu plus en profondeur et vous accompagner justement dans votre future réalisation professionnelle. Merci à vous, Karina. Prenez soin de vous. Et bisous. Bisous. Et merci, Damien. On se retrouve mercredi prochain. En bonne forme, en bonne santé, comme tous les mercredis. Avec un grand plaisir. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. La place est au Chevalier du Fiel. À demain. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.